Bonjour le signe du bélier et bienvenue dans ta guidance pour le mois de mars 2026. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Un très très bon anniversaire à tous les béliers qui le fêtent pendant le mois de mars. Et justement, on trouve cette idée comme de réinitialisation cellulaire, de nouveaux cycles qui commencent pendant ce mois. Comme s'il y avait une transformation, une réinitialisation. Au-delà du fait que vous prenez un an, on dit qu'au moment de l'anniversaire, au niveau cellulaire, au niveau psychique, au niveau invisible, il se passe des choses. C'est intéressant, ça ressort dans votre guidance. Vous avez eu l'arcane sans nom à l'envers dans vos énergies, avec la roue de fortune et le 4 de bâton. Vous avez une très très belle guidance. Et je le répète ici au cas où il y aurait des nouveaux sur ma chaîne, l'arcane sans nom, c'est une carte exceptionnellement puissante et riche. Ne vous fiez pas aux apparences. Les gens voient cette carte, ils disent ah mais c'est ça fait peur, mais c'est la mort. Non, c'est pas la mort. Si c'était la mort, ce serait inscrit la mort. C'est l'arcane sans nom. Elle n'a pas de nom. Donc oui, elle a ce visuel là, mais mais c'est puissant de sortir avec l'arcane sans nom dans votre tirage parce que même s'il est sorti à l'envers, il y a cette idée de transformation en vous qui s'opère. Il y a des liens que vous êtes en train de couper. Mais je pense que c'est des choses vraiment profondes. Ça peut être des addictions, des habitudes, des relations, des choses qui étaient toxiques pour vous ou qui ne participaient plus à votre jardin intérieur et extérieur. Parce que l'arcane sans nom, c'est un jardinier. D'ailleurs, c'est ce que vous êtes en train de faire. Euh, il coupe des têtes symboliquement et il y a de nouvelles choses qui poussent parce que justement il a fait de la place. Donc on sent le gros ménage de printemps là pour les béliers. Il y a un gros travail d'élagage, de nettoyage, de remise en question qui est en train de se faire. Par moments, vous avez peut-être l'impression d'être coupé de votre intuition. Vous demandez peut-être où vous allez. Je sens beaucoup de culpabilité aussi avec l'arcane sans nom dans vos énergies. Alors attention, si on part du principe que Dieu n'est qu'amour et qu'il veille sur ses créatures avec amour et qu'il ne vous juge pas, qui êtes-vous pour vous juger? Qui êtes-vous pour dire que vous n'êtes pas assez comme ci, pas assez comme ça? C'est important de se remettre en question, c'est important de faire un travail sur soi. Je pense que c'est aussi important de célébrer la vie qui est en soi et le fait qu'on est capable de tout si on le veut et si on s'en donne les moyens. Donc, je vous dis juste ça pour la culpabilité, puisque vous êtes la seule signe qui est sortie avec cette carte-là, quoi. À cet endroit-là, en tout cas. Donc, euh, il y a cette transformation qui est en train de se faire. Je pense que c'est le gros ménage de printemps intérieur-extérieur. Ça bouge aussi pendant le mois de mars pour vous, la route fortune. Vous êtes dynamique parce que ça bouge autour de vous. Ça peut être par exemple des voyages prévus, des week-ends, des événements, mais en tout cas, il y a comme une danse de la vie autour de vous et en vous aussi. Vous pouvez le sentir qu'au niveau émotionnel, ça brasse fort, euh, que, euh, que peut-être vous avez l'impression d'être dans une espèce de farandole ou de roue qui tourne et on vous invite à garder votre centre. Gardez votre centre, le cercle et le point, pour ceux qui me comprennent quand je dis ça. C'est vraiment garder votre centre, toujours. Donc, parce que ça va bouger, etc. La route fortune, c'est aussi la promesse que quelque chose de génial peut arriver. Et ça se manifeste de plein de manières différentes. Mais la roue de fortune, c'est coup de poker du destin aussi. Donc, vous n'êtes pas seul, vous êtes aidé, vous êtes accompagné dans ce que vous vivez. 4 de bâton à l'envers, on travaille sur des projets en vue d'une réussite. Donc, il y a probablement beaucoup d'investissements, beaucoup de volonté, de moyens qui est mis. Est-ce que c'est des activités qu'on fait à la maison? 4 de bâton, le 4 de bâton, la maison. Peut-être. Peut-être que c'est des activités mises en place à la maison ou en lien avec quelque chose comme ça. Euh, on peut nous parler de déménagement aussi avec ces cartes-là, tout à fait. C'est possible qu'il y ait des béliers qui bougent. Donc ça, c'est dans vos énergies. En message pour vous, on a eu le monde, juste ça, avec le cavalier d'épée et le valet de coupe. Oui, c'est ça. Le valet, le cavalier, excusez-moi. Donc, c'est pas la même énergie. Le monde, dans le message pour vous, c'est la confirmation que vous êtes prêt pour ce qui vous attend, pour ce que vous êtes en train de faire, pour ce que vous entreprenez.
Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour le faire. C'est peut-être même une mission. Voilà. Et là, je parle à peut-être les artistes qui me regardent, qui m'écoutent. Il y a peut-être quelque chose dans votre travail qui va faire complètement la différence. Et en fait, alors là, je m'adresse aux artistes, mais en fait, je m'adresse à tous les béliers. Il y a quelque chose que vous faites et qui est peut-être lié à votre plan d'incarnation là. Donc, en message, vous êtes vraiment invité à vous faire confiance, à vous lancer, à sortir de votre zone de confort. Vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé, vous êtes équipé, vous êtes armé, vous êtes talentueux, vous êtes prêt. Vous êtes prêt. C'est le moment de sauter du nid là. Ah, mais voyez comme quoi tout est lié. Mais ça fait des années que je fais ce métier et en fait je comprends. Je vois le monde et je me dis, ah, si on leur dit que ils doivent faire le saut de la foi, c'est qu'il y a un mat quelque part dans la guidance et peut-être mal aspecté. Bon, bah ça loupe pas. Il y a le mat en blocage à l'envers. Donc tout est lié, tout est lié. Cavalier de denier dans le message, il y a des choses qui se font avec le temps. Il faut respecter la notion de temps et ne pas se presser. Euh, Là, il y a peut-être des béliers qui sont en train de construire un projet sur le long, long terme. Et donc, il faut bien poser les bases pour qu'elles soient bien sûres, stables et que vous puissiez avancer sereinement. On a le valet de coupe. Très important d'écouter votre cœur. Très, très important. Il peut y avoir aussi une personne euh, qui vous démontre de l'affection ou de la tendresse pendant le mois. Ça peut être un événement bien précis, ça peut être une conversation précise, ça peut être avec vos enfants aussi. Les enfants peuvent être représentés par le valet de coupe. Il y a pour moi la proposition euh, de quelque chose de l'ordre des émotions, du sentimental. Soit quelqu'un vous déclare sa flamme ou vous livre des sentiments ou vous-même vous êtes peut-être invité à poser des mots, que ce soit par l'écriture, la poésie, le chant, voilà, ce qui vous parlera le plus. Mais il y a cette invitation à laisser votre... Il y a quelque chose de tendre, il y a quelque chose de naïf, il y a quelque chose de sincère avec le valet de coupe. Ça peut être aussi, attendez, c'est intéressant, une idée qui me vient là, une intuition. Ça peut être aussi que dans ce projet ou dans ce quelque chose que vous voulez faire, un voyage, un projet ou quelque chose, il y a une dimension avec votre cœur et d'écouter votre cœur là où il y aura du doute, là où il y aura de la peur, de vous rappeler de votre pourquoi et des émotions qui sont liées à ça. Vous voyez? Des émotions liées à ça, votre pourquoi. Blocage. Route fortune, on a 3 arcanes majeures dans le blocage, hein. Route fortune, la maison Dieu et le mat. Et oui, là c'est vrai que pas facile, hein. Pourquoi? Parce que pour moi c'est un peu violent la route fortune à l'envers dans le blocage. Euh, Il y a quelque chose qui s'est effondré, il y a quelque chose qui s'effondre. Et ça peut être lié à la famille aussi, parce qu'on a le soleil à l'envers. Euh, alors, je suis obligée de vous le dire parce que ça me vient, donc je le dis, mais ça ne concernera pas tout le monde. Mais il y a des retrouvailles qui ne se feront pas pendant le mois. Je sais pas, c'est ce qui me vient. Avec quelqu'un, au niveau sentimental ou familial, mais il y a quelque chose au niveau des retrouvailles qui pour moi ne se fait pas. Blocage, la maison Dieu à l'envers. Alors, on a des béliers qui euh, peuvent rencontrer de profondes résistances à leur changement, au fait de se lancer, au fait de croire en eux, donc beaucoup de croyances limitantes, beaucoup d'auto-sabotage. On n'a pas de diable, non. Mais il peut y avoir un peu ce côté auto-sabotage et euh, il y a de l'orgueil là, les béliers. Il y a de l'orgueil, il y a de la fierté, voilà. Pour certains même, ça va jusqu'à la suffisance. Euh, mais je pense que c'est vécu difficilement quand même d'avoir des résistances comme ça alors que vous voulez impulser un nouveau mouvement ou un changement. Et il y a des résistances, c'est compliqué. Votre orgueil, votre ego, il est un peu peut-être en PLS, votre ego inférieur. Donc ça peut être difficile. On a le mat à l'envers. Je vais demander, en fait, ça m'intrigue trop là, cette roue de fortune. Et après, je vous explique le mat et la roue. Donc 2 fois la roue dans vos énergies, la roue, 2 fois la roue et dans vos énergies et dans le blocage, ça peut être aussi, vous partez un peu dans tous les sens, quoi. Et vous manquez un peu de structure.
Et oui, vous avez l'impératrice en conseil. Vous partez un peu dans tous les sens. Vous êtes un peu excité du bulbe. Et je comprends, hein, le printemps arrive, c'est votre énergie. On le sent, la sève qui pulse là dans la nature et cette même force de vie qui pulse dans nos veines. Et il y a ce truc-là, vous partez un peu dans tous les sens là, hein. Donc, c'est devait être très drôle à voir les béliers. Et je le dis pas du tout pour me moquer. Le bélier, c'est un des meilleurs signes. Ne dites pas aux autres que j'ai dit ça. Je rigole, je rigole. Euh, la maison Dieu. Pourquoi la maison Dieu dans le blocage? Ah, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est vos résistances en fait. C'est vos résistances en fait. Vous affrontez votre double maléfique pendant le mois. Un peu ça en fait. Vous affrontez votre nature inférieure quoi. Vos démons, toutes ces parties de vous qui veulent pas bouger. Vous leur parlez de beauté, de mouvement, de transformation et eux ils vous regardent, ils sont morts de rire quoi. Je pense que c'est un peu ce côté-là. Il peut y avoir ce côté un peu j'affronte mon double maléfique pendant le mois parce que euh, je pense pas du tout que vous soyez de mauvaise foi. Mais c'est comme si malgré que vous savez que les feux sont au vert, que vous êtes aidé, entendu, soutenu, capable, eh bien, il y a une partie de vous qui ne veut pas, quoi, qui veut pas se lancer, quoi. Qui refuse ce nouveau départ, qui refuse de tourner la page, qui refuse de partir. Il y a un peu ce côté-là. Il y a des grosses résistances. Puis alors, pour certains, dans les comportements extrêmes, c'est la victime. Ah, mais oui, mais pourquoi ça m'arrive toujours à moi? C'est dégueulasse. Il peut y avoir un peu ce côté-là, à l'extrême dans vos énergies. Donc, il y a vraiment cette dichotomie, là, cette opposition dans vos énergies entre une partie de vous, et c'est pour ça que vous êtes sorti en arcane sans nom à l'envers. Il y a une partie de vous qui a dit maintenant, il y en a marre, trop, c'est trop, je veux changer, je veux évoluer, je veux apporter ça dans ma vie parce que j'ai le droit, parce que je le mérite en fait. Et voilà, et donc vous êtes armé avec ça, vous êtes tout feu, tout flamme, mais il y a des croyances, des choses qui sont là en vous, que vous avez nourries de cette vie ou même de d'autres vies. Et du coup, ben, c'est merveilleux et moi je vous encourage à garder cet élan-là de transformation et de guerrier en vous parce que l'arcane sans nom c'est le guerrier et c'est le bélier c'est le guerrier. Mais il y a une partie de vous qui a peur là, il y a des grosses peurs, peur de l'inconnu, comment on va faire, mais si tu m'enlèves cette addiction, qu'est-ce qui va rester de moi? Est-ce que ça vous parle des gens hyper en colère et par exemple, vous leur dites, mais pourquoi tu es tout le temps en colère comme ça? Parce que, en plus, le bélier peut être très en colère. Il est marqué par la colère. Mais comme si quelqu'un, il est tellement colère que quand on lui dit, mais et si on enlevait la colère, il est perdu parce que c'est son identité, en fait. Et qui se dit, bah, si tu m'enlèves ma colère, il me reste quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Cette espèce de... Des fois, c'est presque inconscient, en fait. Donc, ça va pas être facile, hein, les béliers. Autant vous le dire, ça va pas être facile. Pour moi, vous êtes soutenu, aidé, tout va bien, ça peut le faire, hein. Mais ça va pas être évident dans le sens où vous affrontez votre double, quoi. Votre double qui vous dit mais t'es ridicule, t'y arriveras jamais, c'est pas comme ça que ça marche. Faites attention à ça. Faites attention à quand vous pensez qui parle. Est-ce que c'est votre mental inférieur? Est-ce que c'est votre mental supérieur? Est-ce que c'est votre esprit qui est tout puissant? Ou est-ce que c'est votre ego blessé, meurtri ou votre orgueil? Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous avez une vision de votre dark side, hein, de votre... pour moi, hein, c'est ça que vous avez des aperçus ce mois-ci. C'est pour ça que c'est terrifiant. Parce que votre noirceur est à la hauteur de votre lumière. Donc, c'est pas facile, mais vous pouvez y arriver. La méditation, la prière, vous entourer de lumière, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Donc, à nouveau, hein, pour ceux qui me comprennent, le cercle, le point, garder le centre, toujours, toujours. Et d'être volontaire, dynamique, de vous mettre à l'action. En fait, il y a une tendance à ne pas vouloir agir. On peut avoir une tendance à rester campé sur ses positions et ne pas bouger. Or, bouger, c'est ce qui va tout changer. Même si c'est une petite action. Même si c'est une toute petite action. Bougez. Mettez-vous en mouvement. Que fait une eau qui stagne dans la nature? Il y a le développement de bactéries, de machin, et puis après ça devient malodorant, visuellement c'est moche. Pourquoi? Parce qu'une eau qui stagne, c'est une eau qui pue. Qu'est-ce que représente la source? La source, c'est de l'eau qui jaillit en permanence, l'eau qui coule, l'eau qui donne, l'eau qui nourrit. Voilà, soyez cette source, jaillissez,
Ayez cette lumière, développez-la. On a le soleil en potentialité du mois avec le 8 de coupe et le 8 de denier. J'ai rien compris quand j'ai eu ces cartes. J'ai demandé une explication. 8 de bâton. Ok. Donc, moi, ce qui m'est venu avec le soleil, le 8 de coupe, c'est qu'il y a quelque chose au niveau émotionnel. On peut avoir une rupture amicale, sentimentale, familiale. Et peut-être que la relation, elle évoluera ou elle changera, mais dans tous les cas, pour moi, vous partez. Vous partez, soit il y a une trahison, je suis désolée, hein, je suis obligée de vous le dire parce que c'est la possibilité avec le soleil, il y a une trahison qui éclate pendant le mois et on se casse quoi. On se demande pourquoi on a investi là-dedans en fait, dans cette relation, dans ces choses. Mais il y avait un sens, 8 de bâton, il y avait un sens à tout ça. Il y avait un sens à cette possibilité. Et le 8 de bâton, c'est encore une fois comme la roue, l'univers s'en mêle, la vie s'en mêle. Et il y a une intervention du ciel. Vous n'avez rien à faire, c'est déjà écrit, programmé, il va se passer un truc, je ne sais pas. Ça dépend de chaque personne. Pardon, de chaque personne. Mais il y a une intervention du ciel. Bon, si c'est pas quelque chose qui est en lien avec la relation avec une personne, avec un tiers, eh bien, vous êtes en train de travailler sur des choses en vous. Comme on a vu que vous aviez peut-être un côté un peu orgueilleux avec la maison Dieu. Le 8 de denier à l'envers, c'est comme si on vous disait ne t'occupe pas de la récolte, ne t'occupe pas de savoir quand est-ce que on va te regarder, on va te reconnaître, on va te dire merci, on va voir combien tu as cheminé. Ne vous occupez pas de ça. Faites juste ce que vous avez à faire. Parce que en fait, par votre attitude, les gens le verront, les gens le sentiront et quand ce sera le bon moment, ils vous le diront. Ne cherchez pas à savoir pourquoi vous faites les choses, dans le sens de bah oui, mais à quoi ça sert que je travaille sur la patience parce que je vois bien qu'en fait, je suis pas forcément plus patiente, quoi. Mais ça, c'est un jugement gratuit, c'est faux en plus. Parce qu'à chaque fois que vous travaillez sur vous-même, vous avancez. Petit à petit, mais vous avancez. Donc, ne vous souciez pas de savoir quand est-ce que vous allez devenir cette super personne ou que machin. Vous êtes en train de travailler pour... La récolte arrive. Et plutôt que vous ne le croyez. 8 de coupe, il y a un départ. Un départ parce qu'il y a une situation émotionnelle qui ne vous nourrit plus. Vous l'adaptez en fonction de ce que vous vivez. Soleil à l'envers, vous êtes en train de travailler sur peut-être aussi des projets. Pour l'instant, c'est pas le mois de la réussite, c'est pas le mois où on vous voit en lumière, tout défoncer, tout réussir. Peut-être que vous travaillez à ça, justement, à ces projets qui vous sont chers, qui vous sont chers. Maintenant, c'est intéressant parce qu'en conseil, on a eu l'impératrice, qui est son arcane opposé. Impératrice à l'endroit. Oui, parce que peut-être vous pouvez cacher des choses aussi, être un peu secret, mystérieux avec le soleil. C'est ce qui peut... peut-être il y a quelque chose qui se passe en secret, je ne sais pas. Ensuite, en conseil, on a eu l'impératrice et le 3 de bâton, le valet de denier. Donc avec l'impératrice qui est l'énergie de tous les béliers nés en mars, qui sont marqués par l'impératrice en nature profonde, je vous invite à aller découvrir mon site internet tarotvivant.fr pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et me donner votre avis, ce sera avec plaisir. Donc l'impératrice dans le conseil, c'est une invitation à travailler avec votre visualisation, avec votre esprit, prendre les rênes de votre vie, imposer votre souveraineté vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de toutes ces parts-là qui sont en rébellion en fait. Non mais c'est qui le PDG en fait? C'est qui le patron? C'est vous le patron. C'est vous le patron. C'est vous qui décidez en fait. Donc quand ces pensées limitantes, sclérosantes, elles arrivent, etc., voilà, c'est un travail à faire avec la pensée, la prière, la méditation, la visualisation, de vous concentrer sur ce qui est important, de reconnecter avec votre souveraineté. Ça, c'est important. Parce elle peut tout créer avec sa tête, hein, et elle a le pouvoir sur la matière. Et aussi, il y a une invitation à vous guérir peut-être, pour certains. Peut-être d'économiser aussi, pour certains. Il peut y avoir cette idée-là. En tout cas, de voir la réalité telle qu'elle est, déchirer le voile des illusions pour voir la réalité telle qu'elle est. Mais là, on vous invite à reprendre votre pouvoir personnel. Reconnecter avec vos qualités, reconnecter avec ce qui fait de vous cette impératrice. Que vous soyez un homme ou une femme. Qui est une femme de pouvoir, une main de fer dans un gant de velours. C'est une femme qui a atteint ses objectifs parce qu'elle est déterminée. Voilà. C'est ça qu'on veut pour vous les béliers. Détermination, focus. Vous allez tout défoncer. Et on a le... Oui, alors je vous dis ça aussi parce que l'impératrice, là, dans le conseil, vu que sur vous, là, sur les béliers, il y a Saturne et Neptune en même temps. Saturne, la rigueur, l'ordre.
Neptune, l'intuition, la spiritualité. Il y a un point de patinage à trouver entre les deux. Entre l'esprit, la matière, entre l'imagination, le désir. Il y a un peu de tout ce truc-là. Et c'est pour ça qu'on vous met l'impératrice pour aussi vous amuser et prendre du plaisir. La vie, c'est aussi quelque chose de merveilleux, de magnifique. On peut créer dans son esprit, visualiser, projeter, etc., etc. On a le 3 de bâton à l'envers, le valet de denier. Donc, il y a probablement... il peut y avoir des retours d'ex pendant le mois, oui. Mais si c'est pas ça, on nous explique qu'il y a des voyages à venir, des explorations à venir. On n'y est pas encore. C'est pas encore prêt. Peut-être qu'une fois que vous aurez bien maturé, bien organisé dans votre tête, mais il y a des départs, il y a des projets, des voyages, des explorations à venir. Et il y a un nouveau départ qui s'ancre dans la matière. Quelque chose de jeune, quelque chose qu'il faut nourrir, mais il y a ce nouveau départ dans la matière. Les billets, je m'arrête là. C'était un plaisir. On se retrouve début avril pour vos nouvelles guidances. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Merci pour vos retours en commentaire.